Aujourd'hui à l'émission, on se prépare pour le Gala Country, édition 2018. Puis c'est un gros défi parce que, comme je disais tantôt, le mandat, c'était vraiment de montrer qu'il y avait de la diversité, que c'était varié, donc il fallait aller chercher dans le plus de styles possible, aller chercher le plus d'horizons possible. Bienvenue à Mission Country. Passe vite. Le Gala Country, c'est toute une organisation. Oui, d'autant plus cette année, Nadia a décidé de faire ça au Mont-Tremblant sur un week-end complet. Mais nous, on se concentre sur le gala. Oui. Donc, on va avoir 2 émissions. Première émission avant le gala, des entrevues, et ensuite l'après-gala. Oui, dans cette première émission, tu as rencontré Véronique Gravel, qui s'occupe du tapis bleu, ainsi que 2 membres de l'organisation, Nadia et Jessie. Exact. Et moi, j'en ai profité vu que tout le monde se ramasse là-bas, les artisans et tout, et j'ai attrapé Annie Blanchard au vol et j'ai parlé de son album Welcome Soleil. Il va faire chaud. Oh oui, bonne émission. Bye bye nuage, welcome soleil. Je t'ai attendu toute la journée. Y a du travail ici pour toi. Si t'es pas trop pressé de partir. J'aimerais ça qu'on parle un peu de ton nouvel album, Welcome Soleil. C'est comme toutes les reprises que tu as fait, Oui. francophone. Je veux savoir pourquoi, premièrement, francophone. Écoute, c'est la suite logique de mon album Those Were the Days que j'ai fait il y a 2 ans, qui était un hommage aux années 70, mais en anglais. Oui. Donc là, les gens me disaient « Ah, ça serait tellement le fun que tu fasses la même affaire en français. » C'est comme... Puis je me suis dit, tant qu'à être dans les reprises, aussi bien de le faire. Donc, on a fait exactement le même concept, OK. mais en français, avec vraiment des chansons qui ont marqué mon enfance, ma vie, des souvenirs avec mes grands-parents. Ça a été un bel album, puis ça a été beaucoup d'émotions, cet album-là. Puis les choix de chansons, comme tu sais, ça a marqué ton enfance. Y en a-tu Ouais. vraiment, tu te dis, OK, celle-là, je l'avais absolument sur l'album. Comment ça Oui. fonctionne pour faire des reprises? En fait, c'est sûr que les 10 chansons qui se retrouvent sur cet album-là, c'est des chansons qui ont été importantes pour moi à un moment donné. Souvent, les chansons, on va dire « Ah, je me rappelle où j'étais la première fois que j'ai entendu ça » ou « Cette chanson-là, j'écoutais ça avec mon père ou avec ma mère ou avec ma grand-mère. » Puis il y a certaines chansons comme, par exemple, « Je suis ton amie » de Chantal Paris. J'ai décidé de reprendre cette chanson-là, mais version country. Oui. Puis c'est vraiment un souvenir avec ma grand-mère quand elle faisait ses biscuits, puis on avait du fun, on mangeait ça, puis elle faisait sa popote, puis on écoutait de la musique avec elle. Puis Chantal Paris faisait partie de son top 5 de chanteuses préférées. Fait qu'elle sortait ses gros vinyles, puis c'était un moment vraiment spécial pour moi. Donc c'était sûr que cette chanson-là, je la voulais sur l'album. C'est la saison de Patrick Normand, qui jouait non-stop chez nous avec ma mère, qui est en amour avec Patrick. Donc, cette chanson-là, je l'avais incorporée dans mon premier spectacle, ma première tournée. Fait que, tu sais, il y a tout un petit quelque chose de spécial avec chacune des chansons. Puis comment on fait pour s'approprier une chanson, justement, qui existe déjà, tu sais, quand on reprend une chanson? En fait, tu sais, les gens vont nous dire ça doit être facile de faire un album de reprise, mais non, c'est pas facile parce que justement, ces chansons-là ont été des gros hits, des gros succès. Donc, tu dis comment je peux faire pour personnaliser cette chanson-là, mais sans la dénaturer parce que les gens l'ont aimée à cause du hook, à cause de l'arrangement, à cause de quelque chose. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais approcher la chanson en me disant qu'est-ce que j'aurais fait avec si je l'avais reçue en premier? Moi, je l'entendrais de même. Après ça, je prends la version qui était la plus populaire, puis je fais comme un mashup Un match des des deux. deux. Puis ça finit par faire quelque chose de vraiment le fun. Parce que les gens la reconnaissent, mais il y a du Annie dedans. T'sais. Ah, c'est ça, c'est toujours important d'avoir sa propre Ben marque oui, là, dans il chaque faut. chanson. Parce qu'en quelque part, il n'y a pas d'intérêt à aller réécouter une chanson en reprise si tu as tellement aimé l'original, puis que tu écoutes la nouvelle version, puis que c'est pareil. C'est la même t'sais. chose, oui. Faut que tu essaies d'arriver à un certain équilibre. Écoute, on va revenir très brièvement. Tu as fait Star Academy en 2005? 2005, oui. Mais j'aimerais ça savoir, c'est quoi la différence entre Annie de 2005 et Annie que j'ai devant moi aujourd'hui? Écoute, ça fait 13 ans. T'sais. Ouais, Fait c'est que ça. c'est sûr que 13 ans passés, j'ai commencé avec Star Academy, j'avais juste... La seule expérience que j'avais, c'était l'expérience que je connaissais avec les artistes de mon coin. C'était la salle paroissiale de Maisonnette. J'avais jamais fait de télé, j'avais pratiquement jamais fait de studio. Fait que c'est sûr que quand j'entends la première version d'Évangéline, mettons que j'ai fait avec Star Academy, je veux dire, elle a quand même gagné la chanson de l'année. Là. Je veux dire, en quelque part, le monde l'a aimée pour une raison. Mais moi, quand je l'entends, j'entends
ce manque d'expérience-là, tu sais, la petite Annie qui commençait juste, puis des fois, je dis « Oh my God, j'aimerais ça te prendre dans mes bras puis te dire que ça va être correct. » Ah, tellement! Puis là, on a fait une nouvelle version d'Évangéline sur ce nouvel album-là qui vient de sortir, puis c'est une version comme beaucoup plus mature, beaucoup plus groundée. Je la fais de la même façon parce que, tu sais, la façon que je chantais avant, c'est ce qui a fait que les gens m'ont aimée. Donc, oui. on va toujours rester les mêmes en tant qu'artiste, mais en quelque part, il y a des évolutions qui se font. Puis moi, je l'entends, cette évolution-là. Donc, je suis beaucoup plus assumée, plus solide, plus sûre de moi. Ouais. Parce que j'étais quand même une fille super gênée puis introvertie quand j'ai fait Star Academy. Donc, ça a été pour moi un énorme défi. Oui, Mais quand même. aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai accompli quelque chose de grand, là, tu sais, d'avoir survécu tout ça, justement, cette aventure-là. Puis d'avoir réussi à être encore là aujourd'hui avec 5 albums, avec une carrière, avec plein de belles collaborations. Puis surtout, je suis fière d'être restée fidèle à qui j'étais dans tout ça. Parce que des fois, ça peut te changer un événement comme ça. Tu sais, tu fais une grosse émission comme ça, puis des fois, ils veulent te mettre dans une certaine case, boîte, dans ouais. une certaine case. Puis moi, je savais que je voulais faire du country un jour. Puis c'est ça, j'ai commencé à mettre mes petits accents country tranquillement, puis j'ai resté fidèle à ça. Puis aujourd'hui, ben là, je suis au gala country. Donc... Puis tu fais une prestation ce soir sur la scène? Oui, je vais Comment chanter, c'est t'entrevois la ça? saison. Ben écoute, j'ai hâte. Ça va être vraiment un beau moment. Le band est extraordinaire. C'est du monde tellement le fun. L'énergie est toujours belle. Tu sais, les gens du country, c'est des gens de cœur. C'est des gens tellement chaleureux. Puis juste avec les artistes, avec l'équipe, on n'a pas vu de public encore. Puis on sent déjà cette chaleur-là. Fait que je peux juste imaginer que ça va être une super soirée. Ben écoute, je te souhaite merde. Puis on s'en va tantôt sur la scène. Ben, Tellement. pas pour moi sur la scène, par exemple, là, mais... Ah non! Je vais être dans... Non, Ben moi, là, je pensais que dans tu allais venir faire l'assistance. mes back vocals. Tu Non? veux pas entendre ça. Merci beaucoup. Mais elle ne fait que commencer. Yeah. Je suis femme, je vous aime. Regardez-moi, je suis bien. Chaque ridicule. Salut Véronique. Bonjour Julie. Ben, merci de m'accorder quelques minutes parce que là, tu te prépares bientôt pour le tapis bleu du gala. Oui, tapis bleu Wrangler. Première année que tu fais ça. Oui. Comment tu trouves? Est-ce que ça t'angoisse un peu? Comment tu files ça? Un peu stressée. Moi qui est toujours stressée de toute façon de manière générale. Alors oui, c'est un peu stressant parce que je vous dirais que dans toute l'industrie du country, depuis le temps que je suis là-dedans, j'en connais beaucoup. Mais il y en a tellement de nouveaux que là, il y a des figures que j'ai peur de ne pas reconnaître, mais je suis bien confiante. J'ai tout examiné ça, alors ça va bien aller. C'est un bel événement. Écoute, Véronique, on te connaît comme animatrice et tout ça, mais t'as pas commencé comme ça. T'as commencé comme chanteuse parce que t'as baigné dedans, comme on dit. T'as ton père, ton frère, tes sœurs font de la musique, donc... Je dirais que tout a commencé en même temps. À l'âge d'11 ans, mon père avait déjà commencé une ou deux années à faire de la radio. Alors, j'ai commencé à faire la technique avec lui en disant quelques titres de chansons du haut de mes 11 ans. Il m'a acheté ma basse. J'ai commencé à jouer de la basse avec mon père qui faisait des bars. Je n'avais pas l'âge, évidemment, mais on rentrait quand même. À l'époque, c'était oui. moins... Puis chanter, l'album est venu aussi vite au studio d'Albert Babin, puis c'est parti. Ça a tout parti en même temps. Oui. Justement, comme tu disais, tu as eu cette piqûre-là pour la radio parce que, tu sais, moi, je connais comme une fille passionnée. Tu promouvois le country toujours du mieux que tu peux. Et via ton émission radio qui passe à CFNJ, justement, tu mets en vedette justement les artistes country. Écoute, mon père a fait ça pendant 30 ans. Moi, j'en suis bientôt j'ai suivi 28, 29 ans bientôt à CFNJ, toujours, même heure, même poste. C'est quelque chose qui ne se fait presque plus maintenant en radio, d'être là en longévité, avec toujours des cotes d'écoute vraiment phénoménales. Fait que non, je suis contente. Puis oui, c'est une de mes plus grosses passions. Si je peux porter le flambeau encore des années, je vais être la plus heureuse des filles.
t'as une émission, ben en fait, ça s'appelle Coup de cœur, que tu reçois des artistes. Oui, à cœur ouvert. À cœur ouvert, excuse-moi. Je fais ça à chaque hiver parce que l'été, effectivement, là, les artistes se courent à gauche, à droite dans les festivals country. Alors, j'ai commencé ça l'année dernière parce que, exemple, je vais te recevoir cette année en janvier. On sait que tu chantes, tu as des enfants. Julie, on veut savoir des choses de Julie, on veut des confidences de Julie. Alors, on s'entoure d'un une petite bouteille de vin, puis on fait des confidences. Ah ben mon Dieu, j'ai encore plus hâte d'y aller. Petit volet interactif avec d'autres artistes. Donc, l'artiste de la semaine précédente pose une question à l'artiste qui s'en vient. Alors, c'est bien intéressant. On apprend des choses. C'est bien le fun. Oui. C'est un peu dans le même essence que notre émission, en fait, là, que nous, on veut justement découvrir des artistes. J'ai vraiment hâte d'y aller. On veut des volets cachés. Mais passionnée, tu t'es pas arrêtée à chanter, à jouer de la musique, à animer. Il y a quelques années, tu as décidé de partir, de devenir une femme d'affaires, si on peut dire, et partir ton propre festival dans ton coin de pays à Saint-Gabriel-de-Brandon. C'est né comment tout ça? Partir une entreprise parce que je trouvais que j'avais tous les outils dans mon sac à dos pour le faire. Bon, écoute, la promotion, la radio, que je connais très bien comment ça fonctionne. La musique aussi, j'ai des amis qui chantent. Alors, je trouvais que j'avais vraiment tout pour faire un fameux festival. Puis, 5e édition, cette année, c'était notre édition record. Fait que, écoute, passion qui m'allume. Tu n'as pas trouvé ça trop difficile? À la base, parce que partir un événement comme ça, oui, tu le sais, tu vas avoir des gens, mais tu sais, il y a toujours peut-être cette crainte de... Non, j'étais confiante, je te dirais. J'étais assez craintive habituellement dans la vie, mais ça, j'étais confiante. Je me sentais solide, que j'avais les bons outils, le bon monde autour de moi. Tu sais, mon frère est déjà un house-band de festival. Fait que non, ça, je suis stressée dans la vie, mais pas pour ça. Ah, ben c'est super. Hey Véro, je vais te laisser aller parce que ça va commencer bientôt. Moi, là, j'invite les gens à ton festival. C'est jamais pareil d'une année à l'autre, mais c'est toujours sur début août, Saint-Gabriel-de-Brandon. Ouais. C'est une invitation. Toujours, on vous attend les bras ouverts. Merci Véro. Julie. Hey, bonne soirée. Merci. Aide-moi, je vais prendre le large. Partir. Nadia, présidente directrice générale des Cultures Country, et Jessica Aron, coordonnateur de la programmation. Salut. Hey, merci de nous donner quelques minutes parce que je sais que là, vous êtes comme dans les derniers préparatifs, puis c'est super. On ouvre les portes dans pas long. Et voilà, donc, on va faire ça vite. Mais Nadia, moi, j'ai vraiment envie de te demander, est-ce que tu te souviens, la dernière fois qu'on a fait une entrevue dans le cadre de notre saison, je t'avais demandé où tu voyais le Gala Country dans quelques années? Oui. Donc, je sais pas si... Je me souviens pas exactement ce que tu m'avais répondu, mais est-ce que tu t'attendais vraiment à ce que le Gala Country devienne cet événement d'ampleur-là ici à Tremblant? Non. Ben, en tout cas, peut-être pas aussi vite. Je l'aurais voulu, mais les choses se sont tellement précipitées que je peux pas dire oui. Mais ça s'est précipité, mais c'était quelque chose que je rêvais. C'est quelque chose que je voulais faire. Fait que je suis contente que ce soit arrivé là, présentement. Et... On peut dire que dans le milieu country, c'est jamais tout le temps facile. Quand on croit à quelque chose, de le pousser, de faire des projets, de se faire reconnaître. Et toi, tu as toujours été là, porte-parole, tu défends la cause du country, tu promouvois les artistes. Puis encore là, tu l'as pas toujours eu facile. Pourquoi tu as décidé, en fait, de continuer puis de ne pas dire, regarde, moi, je suis fatiguée de me battre pour ramasser, pas pour ramasser des miettes, mais pour avoir si peu de reconnaissance. Je pense que je vais passer à autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de folie là-dedans. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup de folie. Ouais. Mais j'y crois tellement, puis j'aime tellement cette industrie-là. J'ai pris comme mes enfants, puis je me dis, tu sais, s'il y avait quelqu'un d'autre qui venait pour prendre la place, peut-être je me dirais, bien, garde, t'as fait ce que t'avais à faire, puis va-t'en, tu sais. Mais pour le moment, je suis toute seule à le faire, puis j'aime le faire aussi. Puis, tu sais, tu dis peu de reconnaissance, mais pas des gens de l'industrie. Ça, j'en ai beaucoup de la reconnaissance. Des beaux mots d'amour, des messages, parce que, tu sais, comme des fois, ils me disent, ben là, moi, à cause du gala, je me suis fait reconnaître là. J'ai eu ci, j'ai eu ça. Fait, juste ça, pour moi, c'est une paye, ça vaut la peine. Ça va faire 10 ans en 2019.
que Culture Country est là. Moi, on m'avait dit que si je te fais un an, j'étais bonne. Un gala, ça te fait pas plus que 2 ans. On est rendu à 6e édition. Fait que je me dis, il n'y a rien d'impossible. Fait que pourquoi pas continuer puis pouvoir sky is the limit, puis on va se rendre. Je vais faire un petit peu du pouce sur ce que tu viens de dire. C'est pas l'industrie, souvent, que tu n'avais pas de reconnaissance. Parfois, les médias, c'est difficile. Mais tu as quand même réussi, en tout cas, depuis les dernières, peut-être les 3 dernières éditions, disons... À susciter l'intérêt, je pense. Okay. Les médias, ils étaient curieux. Puis là, après avoir été curieux, ils ont dit « Oh, il y a quelque chose à aller chercher là, quelque chose qu'on ne parlait pas. » Parce que souvent, les médias parlent souvent de la même chose. Fait que là, c'était quelque chose de différent, avec un public différent aussi. Ils sont vraiment là. Ils sont avec nous beaucoup plus. Mais ça n'a jamais été facile, les médias, pour personne. Même pour l'industrie populaire, c'est pas facile. Mais je les sens qu'ils sont présents, puis on voit la différence. Maintenant, si on parle de l'événement en tant que tel, de ce week-end, parce que là, c'est vraiment sur 3 jours cette année, que c'est et ce soir, samedi, c'est comme le gala, donc où est-ce qu'on va souligner l'industrie. Pourquoi avoir choisi de le faire sur 3 jours? En fait, bon, on s'en venait à Tremblant, on savait que c'était au mois d'octobre parce qu'on voulait être à la fin des festivals, on voulait pas en même temps que les festivals. Puis, ça allait de soi que samedi, dimanche, c'est ben trop court pour pouvoir faire des contacts, pour avoir des spectacles. Puis on aime les défis, 47 artistes en 3 jours, il n'y a rien là. Donc, je pensais que ça allait de soi de commencer un vendredi soir, de commencer ça festif, comme est notre industrie. Le lendemain matin, même si on peut dormir, il est en formation, de l'apprentissage, on développe. Puis à soir, ça se couche encore tard parce qu'on a un gala, un après-gala. Et demain matin, il y a du booking. Fait qu'à 8h30, 9h, il y a du monde qui va faire du booking. Mais c'est ça qu'on veut. On est une industrie simple, on n'est pas compliqué. Fait que les gens, ils ont embarqué là-dedans, puis on s'est dit, un beau 3 jours, il me semble que c'était plus complet qu'un 2 jours. Non, c'est ça. Puis en fait, comme Nadia disait, tu sais, oui, on focus souvent sur les mêmes artistes. Il y a des gens qui sont vraiment à l'avant-scène. Mais ce qui est le fun dans le country, surtout dans les dernières années, parce que ça se développe beaucoup, ce qu'on voulait faire avec ces 3 jours-là, en fait, en périphérie du gala, c'est démontrer à quel point notre industrie est vraiment variée. T'sais. Il y a des artistes qui sont tellement à l'opposé un l'autre. C'est sûr que ça se regroupe dans le country, mais il y a tellement de sous-genres qui sont intéressants à voir. Donc, nous, ce qu'on voulait montrer, autant aux spectateurs qu'à la colonie, c'est qu'on est là, on est présent, puis on a vraiment beaucoup à offrir. T'sais. C'est vraiment pas tout le monde qui est dans le même genre, ça fait partie du country, mais c'est vraiment diversifié, fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment ça le défi qu'on voulait faire, puis je pense qu'on l'a compris. Je pense qu'on l'a réussi. C'est comme au niveau des artistes, des spectacles et tout ça, mais tu sais, tout à l'heure, tu parlais, il y avait des formations. Tu sais, juste pour mettre au fait les téléspectateurs à la maison, en fait, vous offriez des formations justement parce que c'est quand même assez complexe, l'industrie. Là. Il y a plusieurs paliers où est-ce que les artistes doivent être inscrits, tout ça. Donc, puis souvent, on est très peu informés ou pas du tout. Donc, c'est vraiment... Bien, en fait, on voulait faire justement ce rassemblement-là. C'est pour ça que c'est Célébration Culture Country. On célèbre la culture country. Puis, ces organismes-là, ça fait longtemps qu'ils veulent les rejoindre, les gens de notre industrie. Donc là, c'était le moment. Fait quand j'ai dit, hey, on peut-tu faire quelque chose là-dessus de formation sur le droit d'auteur? Pieds joints, et les artistes ont énormément embarqué. On était super contents de ce que ça a donné. Donc, c'est un 3 heures, beaucoup d'informations, mais il y a tellement de choses. T'sais, souvent, les gens disent « Oh, il n'y a plus de vente d'albums, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça ». Mais en droit d'auteur, ils peuvent aller en chercher des revenus, mais il faut le savoir qu'il y a des revenus qui dorment à quelque part. Fait que c'est pour ça qu'on faisait cette formation-là. Puis, si on vient l'an prochain, ce sera d'autres formations. On revient encore au fait que c'est 3 jours. C'est quand même une grosse affaire à organiser. Donc, je te connais très hyperactive, mais j'imagine qu'il a fallu que tu t'entoures vraiment de beaucoup de personnes parce que là, que tu délègues certaines choses parce que c'est, tu sais, en fait, comment la logistique fonctionne pour un événement vraiment de cette ampleur-là qui est sur 3 jours. Pour débuter, je suis super contrôlante, OK? Puis moi, Jessie, j'aime ce qu'il fait. Puis quand j'ai parlé, tu sais, j'ai dit, on a été manger, on a fait la vision de ce que je voulais. Puis je vais prendre, par exemple, le gala. C'était très drôle parce que quand il me dit, voici mes idées, moi, j'y avais donné les siennes. Puis je pense qu'il y avait un artiste qui n'était pas le même. Ouais. Un.
sur 8 performances. Fait que j'ai dit, OK, on est en étiez- business, ouais, on vous est étiez vraiment connecté, ça connectés. part. Ben, tu sais, c'est ça, au départ, tu sais, quand on s'était approché, moi, je la connaissais quand même très peu. Oui. On s'était vu au dernier gala, justement, puis j'avais dit, écoute, si je peux te prêter main forte sur quoi que ce soit, j'aime ce que tu fais, puis je trouve que tu pousses. Puis justement, tu sais, c'est ça qu'on en parle un peu. C'est embryonnaire au départ, puis là, on se dit, ça va-tu fitter? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? On a-tu les mêmes idées? Puis c'est ça, quand on a vraiment là, mis carte sur table sur ce qu'on voulait, bien, ça se rejoignait tellement. Fait que depuis ce temps-là, les derniers mois, ça a été tellement facile. On a rushé, on a couru, mais vu que moi et Nadia, on s'entendait tellement bien, puis on était vraiment sur la même longueur d'onde, bien, ça a C'était coulé, là, facile. c'est ça. C'était vraiment facile parce que, puis s'entourer, oui, puis comme je viens de dire, je suis contrôlante, fait que ça fait que, oui, je peux déléguer, mais il y a des choses qui sont plus difficiles parce qu'on est une industrie qui se connaît tellement que, tu sais, c'est difficile des fois de déléguer. Mais Jessie a tellement fait un travail exceptionnel, puis bien entendu, on a des attachés de presse, je me verrais pas faire tout ça, les médias, puis fait qu'on a tous des bons points, tu sais, les commandites, j'ai une personne qui est incroyable, François Descaries. On a vraiment des petits points comme ça, parce que je pense que ça a donné ce beau 3 jours-là, parce qu'on est en... Oui, on est quand même hot, je trouve. Pour Ouais, être pas mal. honnête, là, Ouais, moi, ouais. je suis contente. Moi aussi. Jessie, dans le fond, fait que là, toi, tu t'es vraiment occupée de tout ce qui est programmation pour le gala et pour le reste du week-end, Exact. tout ce qui était spectacle. Ouais, c'est ça. Quand même un gros défi, toi aussi, j'imagine. Ben, c'est un gros défi. Parce qu'il faut faire des choix, donc, tu sais, parfois, c'est ça. ça doit être un peu déchirant. Ben oui, puis c'est un gros défi parce que, comme je disais tantôt, le mandat, c'était vraiment de montrer qu'il y avait de la diversité, que c'était varié, donc il fallait aller chercher dans le plus de styles possible, aller chercher le plus d'horizons Mais ce qui possible. a aidé, c'est qu'on s'est donné des thématiques par jour. Ouais. Ça, ça nous a aidé. Parce que je pense qu'on aurait vraiment rushé. Ben c'est ça, parce que quand on commence ça, ben, on est comme, OK, ben il y a trop de monde, on veut lui, mais on veut lui aussi, ça ressemble-tu, ça ressemble pas. Mais justement, on s'était fixé des thématiques. Donc, on voulait comme un vendredi acadien, ça a été plus facile en découler de ça, d'aller se fixer des objectifs là-dessus. On a aussi le samedi, qui était les sorties 2018, puis aussi le dimanche avec un 100% femmes, parce que je trouve aussi que les femmes sont... Si on prend, mettons, un festival traditionnel, pas pour dénoncer personne, Non, ça, non. c'est vraiment, tout le monde est bon, c'est pas ça, mais je trouve que les artistes féminines avaient vraiment besoin d'une place, d'une plateforme. Donc, le dimanche aussi, là, ça a été notre but. Donc, tout ça pour dire que oui, ça a été facile. On s'était fixé des Ça nous aide, guidelines. hein? Là. Sinon, ça aurait été long. Je pense qu'on n'aurait pas encore fini. Non, c'est ça. Hey, moi, je vous laisse aller, mais juste avant de partir, j'ai envie de te reposer la même question. Dans quelques années, tu vois l'événement, les célébrations Culture Country, est-ce que tu le vois encore qui va perdurer? Est-ce que tu... International. Moi, je veux vraiment être capable d'aller chercher les gens de l'extérieur, les diffuseurs, puis qu'on fasse de la programmation à l'extérieur du Canada. Cette année, c'est au Canada, on a des diffuseurs du Manitoba, on en a de l'Alberta. Manitoba, Alberta, oui. On en a d'un peu partout. Après ça, on sort de ça. On s'en va chercher ailleurs parce que notre country ici, c'est un country de qualité, francophone, puis on n'a rien à envier aux autres. Fait qu'on va le montrer au reste du monde. Fait que ça, c'est le prochain objectif. Exact. Hey, je vous souhaite vraiment très fort. Merci, Nadia. Merci. Merci à toi. Nadia, ben, je te lève mon chapeau. Tu le sais, tu as toute mon admiration. Puis je vous souhaite vraiment longue, très longue. Mais lui, je veux le garder longtemps. Fait que merci! Un gros merci aux artistes qui nous ont si gentiment donné de leur temps. Merci Nadia, merci Jessie, les organisateurs. Et moi, je vous dis, manquez pas la prochaine émission parce que là, c'est le gala. Oh oui! Ciao! Bye! Hey, partez pas trop vite. J'ai une petite entrevue spéciale en extra, juste pour vous autres. Checkez ça. Bon, allez, Julie! Alors, un petit extra pour vous, avec Julie, hein? ma partner. Mais là, on va parler de l'artiste. Oui. Parce que là, c'est le fun, hein? Mission Country, on rencontre plein d'artistes. Mais on en a une avec nous tout le temps, mais on n'en parle jamais. Fait que là, j'aimerais ça parler parce que tu es en préparation d'un nouvel album. Oui, mon 3e album qui va s'appeler Je suis femme. Album qui se fait attendre parce que ça fait quand même 1 an et demi, presque 2 ans en fait, même, qui est en préparation cet album-là. Puis là, le monde, il commence à trouver ça long. C'est long parce que c'est pas dans les coutumes du country que ce soit aussi long, une préparation. OK. Comment ça? Ben, parce qu'habituellement,
tu sais, pour se dire les vraies affaires, souvent, les artistes country, on s'autoproduit. Donc, on n'a pas nécessairement un budget limité comme si on était produit par une grosse maison de disques, mettons. OK. Donc, plus petit budget, donc veut dire pas beaucoup de temps. Parce que, tu sais, il faut qu'on les paye, les musiciens, puis les techniciens, tout ça, je veux dire, si ça gagne leur vie avec ça. Donc, c'est habituellement, mettons, si je me fais à mes 2 premiers albums, c'est une journée où est-ce qu'on fait les deux, des fois qu'on est chanceux. On fait les basics qu'on appelle les instruments de base, donc batterie, basse, guitare, acoustique. Ensuite, une autre journée que l'on va faire les guitares électriques. Après ça, le violon, le piano. Puis rapidement, une petite journée vite faite, les voix pour les 12, 13, 10 chansons, ça dépendamment qu'on en a. Puis ensuite, vient le mixage. OK. Donc, le mixage, c'est là qu'on va comme ajuster au niveau de la tonalité des instruments. Bon, qu'est-ce qu'on veut en plus entendre, qu'est-ce qu'on veut moins entendre et tout ça. Donc, un mixage qui, mettons, un technicien peut-être mettre 3, 4, 5 jours, OK. à peu près. Donc là, on parle peut-être d'un album, là, si on raboute tout ça, qui va se faire peut-être en l'espace de, mettons, 2, 3 semaines, là, mettons, dans le gros top. OK. Après ça, le mastering, ça, après, c'est pas très long. Et là, l'album sort. Mais toi, ça fait 1 an et demi. Et oui, c'est ça. Mais Stéphane qui fait le mixage et étant un homme vraiment très occupé, Steph. Donc, il était super anxieux. Il faut que je le fasse, faut que je le fasse. Puis j'ai dit, regarde, prends ton temps, puis toute bonne chose vient à point. Tu sais, à un moment donné, ça va être ça. J'aime mieux que tu sois satisfait et moi. Puis, mais là, tout ça, c'est pour dire que je m'aperçois que c'est mieux comme ça, en fait, de prendre vraiment son temps. Qu'est-ce qu'on va voir, cet album-là? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Bien, en fait, c'est mes compositions, mais j'ai aussi des collaborateurs, dont pour mon premier single qui est sorti, Ma famille, une collaboration avec mon cousin Pascal Bessette, une chanson qui parle beaucoup de l'esprit de famille, de la chance que j'ai, puis la reconnaissance que j'ai d'avoir la famille que j'ai, puis d'avoir grandi dans la famille dans laquelle j'ai grandi. Mais c'est beaucoup une rétrospective de mes 40 premières années qui tourne naturellement. C'est du country alentour de la famille, l'amour, un petit peu les peines. Un album qui est quand même dans le son, un peu, qui est quand même assez nouveau. Stéphane me sorti vraiment de ma zone de confort. Reste qu'il va y avoir des chansons plus traditionnelles, classiques à la country trad, mais il y a beaucoup de chansons qui vont avoir un son plus new country, puis je vais avouer que j'aime vraiment ça. Hein? J'aime vraiment ça, oui. Puis tu as aussi ta fille qui t'a écrit une chanson. On en a parlé un peu plus tôt cette saison. Oui, Alison qui m'a écrit une chanson pour une maman qui parle à son enfant atteint d'un cancer. Donc ça, c'est une chanson qui a été... Puis même à la limite, elle n'est pas du tout country. On l'a emmenée totalement ailleurs parce que c'est comme ça qu'on la sentait. Donc c'est une chanson très acoustique, piano, violoncelle, tout simplement. C'est vraiment magnifique. C'est le texte qui parle. Oui, tout à fait, exactement. Quand on écrit un album, parce que tu es auteur, compositrice, interprète, Oui. comment tu pars ça, une chanson? Comment que... C'est sur un flash, sur une émotion? Ben, oui, exact. Tu l'as, émotion. Je pense qu'on a pas mal tout le même pattern d'écriture. Moi, c'est toujours souvent une mélodie qui va m'inspirer quelque chose. Okay. Fait que je vais être à la guitare ou au piano, puis là, je joue n'importe quoi, puis là, il y a une mélodie qui me vient en tête, là, excusez l'expression, je zigonne un peu. Puis là, en fait, ça va m'inspirer une émotion. Puis l'émotion va m'emmener un mot. Puis à partir de ce mot-là, je vais construire mon histoire. Mais... D'après une histoire que tu as déjà vécue ou pas nécessairement? Des fois, non. Des fois, oui. Okay. Souvent, mettons, je vais m'inspirer de quelque chose de quelqu'un près de moi. Comme sur l'album, il y a un duo qui est avec Gerald Delonty, un Acadien. Okay. J'ai écouté les nouvelles. C'est une dame qui parlait de son mari qui était mort au combat en Afghanistan. Je trouvais ça totalement... Elle est enceinte, la petite madame. C'est comme... Ça m'a bouleversée, puis j'ai écrit là-dessus. Ça a pris 10 minutes, puis c'était fait. Mais c'est ça. Souvent, je vais m'inspirer de choses qui me touchent personnellement ou dans ma vie ou dans la vie de mes proches. Des fois, c'est ça pas du tout, mais moi, la façon dont j'écris, c'est souvent la mélodie qui va m'apporter une émotion quelconque. Puis il y a un mot. Des fois, je vais juste... Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelait « Semi comme avant », qui s'appelle, en fait, sur l'album « Semi comme avant ». Puis je suis juste partie du mot « comme avant ». Il y a comme... Je jouais, puis c'était comme avant. Puis là, j'ai laissé comme monter ça en moi. Puis en fait, c'est une chanson dans laquelle je parle à mon mari, qui après 20-25 ans de vie commune, à un moment donné, on finit par se perdre. Puis c'est comme, on peut juste se retrouver comme on était avant, tu sais. Wow. Donc, c'est ça. C'est à peu près comme ça que je fonctionne.
On a hâte d'entendre ça. Hey, j'ai hâte de vous le faire entendre. Mais tu sais, juste pour l'instant, dans le fond, les gens peuvent vraiment aller sur iTunes, toutes les plateformes numériques, en fait. Je suis mis en vente là. Parfait. Donc, jusqu'à la sortie de l'album physique. Ben, allez voir ça. Bye!